Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée pour le fond, c'était pour un TikTok. Comme vous l'avez vu dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet un tout petit peu délicat. Un tout petit peu. Déjà pour que vous compreniez la situation, l'année passée j'ai déménagé, j'ai changé d'école et je suis arrivée dans une nouvelle école pour faire ma réto ou l'année du bac pour les français. Pour que vous compreniez encore plus dans quel genre d'établissement je suis arrivée, je vais vous raconter d'abord une situation que j'ai vécue là-bas. Donc... faut que j'arrête de dire donc. Suite à mes problèmes de santé, j'ai été absente 2 semaines dans le mois de septembre de l'année passée. Je suis revenue le jour d'une interro en psycho. Alors j'avais demandé à mes camarades de classe si je devais passer cette interro le jour où je revenais. On m'avait dit non, tu dois parler avec la prof, elle va remettre une date. Donc je m'étais dit ok, pas de souci Eleonore, tout roule, vas-y, c'est bon. Et donc j'arrive là-bas, première heure de cours. La prof me donne la feuille et je lui dis mais madame, je ne sais même pas de quoi parle le cours parce que bien sûr je n'avais même pas le cours. Je lui dis est-ce qu'il y a moyen que je la refasse demain par exemple parce qu'on a cours ensemble. Elle commence à s'énerver, elle veut rien entendre. Je me dis c'est pas grave, on va attendre qu'elle se calme, peut-être que demain elle aura changé d'avis, je vais faire l'interro et peut-être qu'elle la comptera pas dans mon bulletin. Raté. Donc là j'ai mon bulletin de septembre. J'ai eu 27% en psycho avec la remarque en classe durant l'année ne réchigne pas à faire certaines interrogations quand cela te demandé, notamment en psycho. Alors là je pense que tous ceux de ma classe étaient d'accord pour dire que je n'ai absolument rien dit alors que c'était de la pure injustice. Enfin voilà. Bref, mon année se passe tant bien que mal. Je suis absente régulièrement suite à mes problèmes médicaux malheureusement. Donc là on fait un boom dans le temps. On arrive à la session d'examen de janvier. Donc il faut savoir que j'ai des difficultés en maths et en plus j'ai mes troubles d'attention, de mémoire et de concentration. Donc j'ai droit à avoir les examens en plus grand et les textes en plus grand. Donc j'ai fait la demande en septembre. Ma neuropsy qui s'occupait de mes problèmes neuro a envoyé un mail, j'ai envoyé un courrier, je l'ai dit à certains professeurs, je l'ai dit à mon éducateur. Je suis arrivée aux examens, mes examens n'étaient pas en plus grand, rien n'était en plus grand, rien n'avait été respecté. Je me suis dit bon ok c'est pas grave, ils ont peut-être pas entendu ce que j'ai demandé, je sais pas. Mais par contre pour maths il me fallait absolument, donc j'ai été voir la prof le jour avant l'examen et je lui ai demandé si elle voulait bien me les faire en plus grand. Donc là nickel, elle me l'a fait, donc ça m'a vraiment aidé. Jusque là tout va bien, l'année se poursuit et là nous arrivons début juin. Donc il faut savoir que vu que je ne fais pas gym pour mes soucis de santé, j'avais un certificat de toute l'année et donc la prof, comme je vous l'ai dit je pense, me demandait des travaux auxquels elle a mis 70 à chaque, pas sûr qu'elle les lise mais c'est pas grave. Et donc là il m'est demandé de faire un examen en gym début juin, hors session. Donc là je me dis c'est pas contraignant parce que j'avais un tas de feuilles et on pouvait aller avec le tas de feuilles faire l'examen. Donc il n'y avait pas besoin d'étudier, c'était de la recherche dans les textes. Sauf que malheureusement j'ai été hospitalisée à ce moment-là, donc je n'ai pas su faire cet examen. Donc moi je pensais qu'on allait me le demander, c'était hors session pendant les jours blancs ou avant les examens. En tout cas je me pose pas trop de questions parce que je pensais que c'était ça. Et donc là nous sommes fin juin, il y a la session d'examen qui arrive, mes examens ne sont pas en plus grand, maths non plus, donc là je foire tellement maths que j'en arrive à avoir 34%, ça fait mal. Donc moi je vais voir mes résultats, je me dis que pour 2 heures de maths on va pas me mettre une deuxième session et là je vais vous mettre la photo. J'arrive et je vois deuxième session en août de maths et gym. Oui vous avez bien entendu, maths et gym. Moi je pète les plombs, je suis énervée, je veux plus entendre parler d'école, j'ai pleuré parce que j'ai eu 85 absences ou même 90 je pense. J'ai eu des très beaux résultats dans d'autres matières. Donc en éducation à la santé j'ai eu 90%, en français j'ai eu 20,5 sur 30, à l'existentialisme j'ai eu 36 sur 45 et au CSS j'ai eu 89 sur 100 en sachant que j'avais jamais réalisé les exercices en cours vu que j'étais souvent absente. 71 en histoire géo, enfin bref je vais vous afficher mes résultats. La remarque aussi c'est tes résultats sont insuffisants et tu dois représenter 2 matières. Moi je pense que dans l'ensemble j'ai vraiment réussi cette année, je pense que c'est assez compliqué de réussir autant de cours avec des aussi beaux points quand tu n'es presque jamais là. Ma mère s'est rendue à la réunion de parents, moi je voulais absolument pas voir mes titulaires ni le conseil de classe qui m'avaient tous... Il y a personne qui m'a soutenue enfin tout simplement. Moi je demandais pas d'être chouchoutée ou privilégiée mais je trouve qu'ils auraient dû prendre en considération tous les efforts que j'avais fait dans les autres cours. Et donc à la réunion de parents, ma titulaire dit à ma mère que si j'avais fait gym je n'aurais pas eu de seconde session avec maths. Donc c'est vraiment enfoncer le couteau dans la plaie j'ai envie de dire parce que moi
je ne peux pas faire de sport, je suis déjà assez frustrée de vivre ça et on me fait ça. Et en plus mes profs disent que j'ai une seconde session en gym parce que je n'ai pas fait les travaux durant l'année, alors que tous les travaux ont été faits, que la prof de gym dit aussi qu'ils ont été faits. Il y a une incohérence là-dedans tellement énorme que j'en perds mes mots. De là, révoltée, énervée et face à l'injustice, je décide de faire un recours interne en sachant qu'il y a peu de chances que ce recours soit accepté vu que c'est mes profs qui sont en charge de prendre la décision. Mais je décide quand même de le faire parce que je ne veux pas me laisser faire, je ne veux pas rater mon année pour gym. Parce qu'en soi, maths c'est que 2 heures, ça devrait pas compter. Dans la feuille que vous voyez, il y a AOA après délibé. Donc ça veut dire que c'est des gens de ma classe qui ont des échecs mais qu'on les laisse passer. Donc pourquoi pas moi? Donc je décide de faire ce recours. Dans ce recours, je mets que ma neuropsy a fait une demande dans le but de rencontrer l'ensemble de mes professeurs. Cette demande n'a pas été acceptée. Il avait alors été proposé à ma thérapeute d'envoyer un mail à l'établissement scolaire. Ce mail demandait les énoncés et les textes des examens en plus grand. Et donc je dis que cette demande n'a pas été respectée pour mes examens de juin. Je sors un décret du 7 novembre 2017 où on dit que chaque élève ayant des troubles déficitaires de l'attention, de la concentration et de la mémoire ont droit à ces examens en plus grand, ce que je n'ai pas eu. Je dis que malgré toutes mes absences, j'ai fait de ma réussite une priorité, que j'ai investi de l'énergie. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que de base c'était juste un examen où j'avais le cours. Ça s'est transformé en un examen beaucoup plus gros. Tout ça à étudier par cœur pour l'examen de gym quand même. À ce recours, j'ai joint le mail de ma neuropsy qui avait été envoyé au prof, j'ai joint mon certificat et un avis médical comme quoi je ne peux pas faire de sport. Et là, je reçois un SMS le lendemain que je vais afficher ici. Ma tête à ce moment-là, je reçois leur lettre une semaine plus tard qui dit simplement, donc moi j'ai fait un pavé quoi clairement, et je reçois juste les aménagements ne t'aurait pas permis de réussir. En mode je suis trop idiote pour réussir maths ou gym. Donc là je suis encore plus déçue et là c'est la cerise sur le gâteau, le pompon sur ma tête, je ne sais pas. Il me suggère de faire un recours externe. Donc ça c'est encore plus haut quoi, c'est au ministre de l'enseignement. Et donc moi qu'est-ce que je fais? Je prends un avocat, je fais ce recours et je reçois une réponse négative parce qu'on ne peut pas faire de recours externe quand on n'a pas la réponse en fait. Donc s'il m'avait dit tu rates à cause de gym, j'aurais pu faire le recours. Mais eux ils savent très bien ça, mais vous voyez ils m'emmènent faire des trucs alors que eux savent que c'est peine perdue en fait, c'est des efforts encore pour rien. Et donc là je ravale ma colère, je ravale cette injustice qui me brise mes vacances, qui me brise tous mes projets de cette année en fait, et je décide d'étudier ce cours de gym et de mettre tous mes efforts dans ce cours de maths. J'arrive là fin août pour faire ces examens et là c'est vraiment n'importe quoi parce que je sais pas en quelle langue il faut le dire, mais mes examens n'étaient pas en plus grand, ni les textes ni les questionnaires. Je pense que c'est vraiment se foutre. Moi je fais mon devoir en tant qu'étudiant, j'étudie, je me présente pour repasser ces examens alors que je suis totalement outrée et énervée. Je viens, je le fais. Cet établissement, ces professeurs n'ont qu'une chose à faire, c'est de faire plus grand les feuilles. Je pense pas que ça vous demande 35 minutes en plus dans votre temps et je l'ai répété en janvier, en juin, en août. J'ai fait un recours fondé sur le fait que j'avais pas eu ça et qu'il me fallait absolument ça et ça n'a pas été fait. Et là, ça mérite juste que cette vidéo soit partagée et que ces professeurs voient ce qu'ils m'ont fait parce que ça m'a fait beaucoup de mal. Ça n'a pas respecté les droits que moi j'avais face à cette situation. C'est pas un avantage d'avoir des examens en plus grands, des textes en plus grands. C'est un désavantage pour les personnes comme moi qui en ont besoin. Je suis fortement déçue du comportement de l'établissement en entier. Autant j'avais des professeurs géniaux, mais je me demande un peu où ils étaient pendant le conseil de classe. Je suis très fière d'avoir réussi. Pas de chance pour eux. J'ai eu 75% en maths et j'ai eu 73% en gym. Mais je vous dis, l'examen de gym, c'était 25 questions sur un point. Pourquoi me faire étudier toutes les règles du basket, du volley, du badminton, les tailles des terrains, enfin vraiment dans le détail. Les trucs que quand toi tu fais du sport, tu te dis pas ah oui, ce filet fait 80 cm,5. La conclusion de cette vidéo, c'est que je suis pas là pour critiquer, mais vraiment pour vous raconter ce que j'ai vécu, ce que d'autres personnes vivent et cette injustice qui me rend complètement dingue. J'espère que franchement il n'y aura pas d'autres personnes qui vont subir ça dans cette école. Maintenant je suis une pro de tous ces examens. Maintenant vous connaissez la vérité. J'espère que cette vidéo un peu particulière vous aura plu. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous fais des gros bisous. Bye.